plus facile, mais là où on a une situation de conflit d'intérêt ou une situation de légitimité. Et conflit d'intérêt, parce que chaque fois on nous prend 35 mois Ariel Henry, sous base que le pas qu'à faire élection parce qu'il y a insécurité. Et là, nous sommes sur 8-9 mois CPT et nous n'avons pas senti déclenchement du processus électoral là. Moi, je pense que ça, je dire qu'il est très impopulaire, nous n'avons pas encore réagi à faire. Moi, je pense que priorité à Kounia, il y a des gens qui disent sécurité, nous avons tête nous hommage pour rétablir la sécurité, mais il faut être réaliste. Priorité à vous, c'est faire élection. Pour que ces autorités légitimes qui viennent et puis qui pour mission principale combattre l'insécurité. Mais ça, quelle option, quel choix à faire ou pas dire? Est-ce qu'on va choisir un mode de participation? Est-ce qu'on va dire que nous va voter là quand on va passer le téléphone? Non, il faut accepter la réalité. La réalité, c'est que sous quitter Moundelma de voter, c'est sous influence Barbecue à voter. Mais même pas besoin ni au niveau des mairies, ni au niveau du législatif des représentants de Barbecue. Donc ça veut dire que courageusement, il faut prendre courage pour dire que si la police pas prend contrôle du territoire, ça, l'élection pas faite sur le territoire. Ça. On a fait élection sur le territoire que l'État a contrôlé. On a fait élection sur ça, c'est arrivé dans notre pays qui est amputé. Et de me comprendre mieux. Donc, si l'État pas reconquérir des zones contrôlées par les bandes armées, les gangs armés, pas bien élection là. Pas bien élection là. Donc, juste éliminer le cartographie. C'est-à-dire que non, pas éliminer de manière définitive, mais sous la technologique, c'est tout l'ordre qui contrôle tout le territoire pour faire élection, pas jamais faire élection. Et on va toujours gagner des autorités illégitimes qui pas gagné, on est capable d'appuyer une majorité de la population derrière pour faire travail l'argent pour faire là. Mais même moi peut-être un changement d'idée après réflexion, ça arrivait que il y a des pays qui ont des territoires amputés de 20%, de 10%, de 15%, de 20%. C'est une réalité que nous constatons. Maintenant, ça fait comme dans quelle logique de négociation. Soit on fait une négociation avec eux qui font calmer eux, on va avoir un député, sénateur, magistrat qui prennent sous influence directe du groupe ça. Donc, moi, je ne vais pas vouloir. Donc, même si ce n'est pas yo, c'est pas yo, c'est yo. C'est exactement. Donc, puisque nous sommes en mesure pour nous neutraliser en 2024, nous qui ça passé, en 2025, nous avons une situation pour neutraliser, c'est accepter le fait accompli pour 2025. C'est-à-dire que nous faisons élection générale présidentielle, nous faisons élection à tous les niveaux, côté l'État contrôle le territoire là, et puis mission principale, autorité légitime, c'est reconquête de tout le territoire pour neutraliser avec une légitimité populaire et un mandat très clair. Donc, pour nous sortir d'un cycle infernal de gouvernement de transition. Parce que nous nous rendons compte que le gouvernement de transition n'a pas qu'à solution, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Donc, il faut sortir dans la logique gouvernement de transition pour aller dans l'élection en tenant compte des réalités du contrôle du territoire. M. Brunache, on connaît, il y a l'autre monde qui dit ça tout. En pile dans acteurs politiques, il y aurait un même gouvernement de transition. Eh bien, justement, le gouvernement de transition, on prend compte que si c'est vrai, on a eu quelques rares gouvernements de transition qui allaient directement vers des élections, comme Pascal Trouillot, comme Boniface Alexandre, nous finirons compte que le gouvernement de transition vient en prétexte pour partager le gâteau entre les politiciens, entre les groupes socio-économiques, mais et puis tout le monde mettait élection alors que mission gouvernement de transition c'est faire élection. Et constitution a été 90 jours. Nous-mêmes nous prolongeons indéfiniment, c'est-à-dire que nous dans la transition depuis 2021, qu'on y a nous pas prendre 2025 et nous pouvons voir qui sont capables de faire élection. Parce que dès lors qu'on mettait comme préalable l'établissement de la sécurité sur tout le territoire, on rend compte que le gouvernement de transition manque de légitimité pour ça. Deux, est-ce que quelque part il n'y a pas d'intérêt pour une situation prolongée comme ça? Une option qui est également sur le tapis en perspective d'élection, par exemple, c'est fait par téléphone. Est-ce que vous avez une certaine fiabilité là-dedans? Et il manque de fiabilité en tenant compte encore une fois des réalités. La réalité, c'est que dès que vous avez un téléphone intelligent, vous êtes supposé avoir un SIM qui est enregistré avec le numéro code électoral. C'est ça pour le tailler. À ce moment-là, chaque téléphone a identifié chaque monde. Mais malheureusement, réalité, faiblesse de l'État qui fait que compagnie téléphonique, que ce soit, bon, je ne vais pas citer, je ne vais pas faire publicité pour ça, compagnie téléphonique, bail des téléphones sans que n'y ait pas un numéro de digitalisation unique. Donc, ils vont faire sûr. Donc, ils profiter de désordre qui est dans l'État. Profiter de désordre dans l'État. Et l'État n'a pas de moyen pour l'imposer volontairement, qui fait que le téléphone n'a pas forcément identifié. D'ailleurs, l'État a un projet de travail sur les de signature électronique.
et de ensemble question numérique là, la privée là. Mais en 2024-2025, nous pas dans une situation côté téléphone là identifié moun exactement. Donc ce qui fait que son solution partielle, mais il n'y a pas une solution qui t'a permis qu'on fait élection dans zone côté et l'État n'a pas gagné juridiction sur lui encore. Donc ça fait que il faut avoir une solution pour. Ce n'est pas parce que nous excluons la population qui habite dans la zone, non, mais c'est juste que nous n'avons pas contrôle de la zone. Là, nous, je parle de la République d'Haïti. Si la République d'Haïti n'a pas contrôle de la zone, il n'y a pas qu'à faire élection dans la zone ça pour le moment. Mais Brunache, est-ce qu'il est aussi simple que ça par rapport à force, déploiement de force que monsieur a montré, surtout récemment lors de l'attaque qui est faite sur l'hôpital général, en plein jour, monsieur Osson a déployé drone. Il y a survolé les zones yovlées, il a ouvert les armes sous la police et sous journalistes en plein jour. C'était à la mi-journée. Je dis là, et bon, pas une victime, M. Brunache. Wendel, même était persuadé que la République d'Haïti gagne plus moyens, gagne plus force, gagne plus combattants que bandits. Maintenant, moi, j'étais persuadé de ça. Maintenant, que bandits ont fait des actions d'éclatant pour l'hôpital général là, qui montraient que faiblesse justement de système de gouvernance que nous avons là actuellement. C'est un manque de coordination entre les organes de l'État, c'est un manque de coordination dans un niveau de l'État même. C'est-à-dire que les ministres pas qu'à prendre une décision pour quoi. Surtout dans les zones grises. Il n'est pas qu'à décider que la mène des journalistes, que la mène des citoyens paisibles dans une zone, c'est une chose ou l'autre. Ou bien le chita avec l'État dans son ensemble pour mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour la réouverture, ou bien le chita avec l'autre groupe. Soit l'un, soit l'autre. C'est une ou l'autre. C'est une ou l'autre. Parce que pas quelqu'un même était persuadé dans un cas, le gouvernement dans son ensemble serait responsable. Dans l'autre cas, il serait de mèche avec les bandits. À 100%. Ça m'a déclaré devant la télévision. Hein. Si vous ouvrez un service public, de santé publique, non zone de bandits, si ce n'est pas l'État qui bat la sécurité, c'est bandits qui bat la sécurité. Donc, ça veut dire qu'on fait de connivence avec les bandits. Son service qu'on peut bailler bandits sur le territoire. C'est une ou l'autre. Pas rien comme si nous voyons cacher là. C'est une ou l'autre. Et c'est logique. Si moi, pour ouvrir. Oui, mais on excuse quand même. Non. Le ministre est capable de dire que... Pas aucune excuse. C'est-à-dire que l'excuse... Bon, excuse ou prétexte, je dirais... Pas ni excuse ni prétexte. C'est-à-dire que nous-mêmes, les citoyens qui décident de vivre en Haïti et gourmet pour la République d'Haïti, il faut considérer que nous sommes en guerre contre les groupes armés. C'est nous dans la guerre. Donc, ce n'est pas le moment qu'on m'a pensé que qu'on m'a porté service pour eux, que ce soit santé, que ce soit éducation. Parce que de toute façon, l'État n'a pas prendre taxe là, c'est eux qui prennent taxe privée. C'est eux qui occupent le territoire. Pour l'instant, si il y a 10%, 20% de territoire que moi pas de contrôle, je me pencher sur l'autre 80%, et puis qu'on y là, je concentrer sécurité, etc., pour nous rétablir sécurité sur l'ensemble du territoire. Mais pour l'instant, il faut accepter le principe que moi pas en négociation avec eux. Et quel que soit le service pour me porter dans la zone, c'est négocier pour négocier avec eux. Ça veut dire que moi j'ai une légitimité que, en tant que citoyen de la République d'Haïti, que je suis supposé refuser. Moi, pas vrai, bah, légitimité ça. Donc, on nous concentre sur le côté, nous sommes capables de service. M. Brunache, on retourne sur la question justice là, pendant l'année 2024. Nous observons, par contre, que si c'est gros dossier sécurité, j'en ai qui noyait tout l'autre dossier de justice. Nous voyons que en 2024, il y a parlé de moins en moins de dossiers maître d'oral. Il a parlé de moins en moins de dossiers Jovenel Moïse, que la justice dit qu'il a travaillé sur eux. Je dis, l'actualité a souvent été plus dominée par question des membres du CPT et qui t'a inculpé dans le cadre de dossier BNC1. Pour qui ça, selon vous-même, dossier, tant que dossier, M. Dorval, un bâtonnier assassiné jusqu'à présent. Il n'y a pas les vrais responsables, les vrais coupables. Et puis, où j'ai l'impression que c'est son dossier qui, timidement, déjà prend route pour casser faire pour ça. Bon, c'est un gros drame que nous avons dans la société, c'est que la justice n'a pas fait travail.
Donc, on va pas avoir un bâtonnier qui assassine dans condition que l'assassiner. Et puis, pour sentir qu'il y a une volonté de mettre de côté, pas gagner aucun juge qui prend un dossier à cœur, qui dit non, vérité, il faut me chercher. Et ouais, malgré de temps en temps, ouais, et bâton a fait des notes sorties, fait des protestations, mais on n'a pas senti que tout le système est mobilisé pour rendre justice à Maître Dorval. Donc, ça a montré justement décrépitude, pourriture, société dans le moment que nous vivons là. C'est-à-dire que le bâtonnier est un symbole si important dans la question de justice et puis dans le système judiciaire en général, et vous pas senti que ses pairs, c'est-à-dire que des gens qui étaient fréquentés même faculté, même l'école, qui étaient connaissants, qui étaient élèves, qui étaient collègues, et puis ils ne pas chercher la justice. Donc ça montre que nous arrivons dans nos sociétés côté nous manquer dans la conviction, nous manquer dans l'humanité, et nous manquer dans le monde nous-mêmes, c'est en général, nous pas monde. Dans le cas président Jovenel Moïse, là, son dossier politique, il y a des gens qui disent son coup d'État qui fait. Donc, il est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que maintenant, si son coup d'État qui fait, ceux qui ont été derrière ce coup d'État, il n'y a pas aucun intérêt à ce que le président Jovenel joigne justice. Là, c'est comme ça dit nous tous qui sont sous pouvoir. Pour moi, c'est pas contre c'est sous pouvoir justement. Mais pas contre c'est sous pouvoir, pas contre c'est sous pouvoir. Mais pour moi, l'assassinat du président Jovenel Moïse est d'abord un acte politique, c'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'on a assassiné un président en fonction. Maintenant, on gagne deux systèmes judiciaires qui travaillent. On gagne le système haïtien et on gagne le système américain. Au niveau des États-Unis, ils ont fait des avancées extraordinaires. Il y a des gens qui peuvent être coupables, il y a des gens qui sont condamnés à la prison à vie. Mais l'aspect qui intéresse les Américains, c'est tout simplement parti complot qui fait sur le territoire par là. Parce que c'est un complot international. C'est ça qui explique que un parti au prend, un parti au quitte. Oui, c'est tout simplement parti complot qui fait sur le territoire par là qui est intéressé. Mais nous-mêmes, au niveau Haïti, et moi gagné, moi ordonnance d'instruction, moi un gros malaise sur ordonnance. Ça qui était plus dire président Jovenel qui tuait tête là, c'est ça, c'est pas rien. Donc, il y a un problème de crédibilité. C'est vrai qu'il y a des recours qui sont faits contre lui, mais là, montrons que nous n'avons pas une justice indépendante, nous avons une justice qui a travaillé aux ordres politiques, aux ordres de l'argent. Donc, qui fait que moi, très sceptique sous dossier président Jovenel Moïse. Moi, très sceptique. Maître Brunache, si c'est consalé, Jean expliquez-nous là. Est-ce que la justice haïtienne, pas pour de bon, dans la question, on garantit impunité, même à des chefs de gang? Absolument, absolument. Touche un point important. C'est-à-dire que la justice haïtienne, comme des organisations anglaises qui viennent dans tête nous, la justice haïtienne fail nous. La justice haïtienne responsable de échec nous. Ça me clair sous lui. Comme une branche de souveraineté de l'État, la justice haïtienne responsable de situation que nous y est. Ce n'est pas seul responsable là, non, mais c'était une branche importante de situation que nous y est, qui fait que, en plus, l'Angoubendi, il a été nommé la justice à un certain moment. Pour une raison ou pour une autre, la justice libérée. Et combien d'actions publiques qui mettaient en mouvement contre tous les actes qui fait dans le moment que nous avons parlé là, ces derniers mois, etc. Combien d'avis de recherche, combien d'instructions, combien de jugements par coutumas, combien de jugements, enfin, jugement, ça veut dire que même si vous n'avez pas de monde sous contrôle, on juge quand même ou condamne. Combien de fois nous voyons que la justice a mobilisé pour rétablir la souveraineté de l'État, justement? Parce que ce n'est pas seulement la police là, non, mais la justice a un rôle important pour rétablir la souveraineté. C'est-à-dire qu'il dit que c'est l'État, c'est la République d'Haïti qui contrôle tout le territoire là. Pourquoi ça dans l'autre pays, nous avons l'impression que la justice est forte, le juge a un pile pouvoir, on juge qui a convoqué même le président, et bon, ici, là, moi, je vais faire dans l'autre genre. Ça fait ça? Eh bien, parce que les juges n'ont pas jamais conscience de pouvoir. Ou du moins, même gens, parfois dans le niveau de l'exécutif là, ou de législatif là, ce n'est pas pouvoir légal, constitutionnel là qui est intéressé, c'est qui ça? C'est faire comme, c'est problème de corruption, c'est etc. Donc, il n'y a pas une valeur mission, il n'y a pas qui genre mission sacrée. Son mission extraordinaire qu'on gagne pour rendre la justice dans nos sociétés. Ça fait que dans tout pays, il y a des juges et toute autorité qui a besoin, mais traitement qui a besoin tout. Non seulement, on regarde bâtiment que vous avez, traitement que vous avez, il y a un juge de carrière dans tout pays, son personnage de la société qui est respectable et respecté. Ça a toujours arrivé qu'on ait des brebis égaleuses que le système de sanctionner lui-même, mais en règle générale,
le juge représente le prestige, l'autorité et le prestige. Vous pensez à une situation comme ça, on dit, si par exemple dans 2 ou 3 ans, dans 5 ans, situation pays a normalisé, là me dit normalisé, m'a parlé de possibilités qui t'a gagné pour que Haïtiens recommencent à circuler en monde libre, à côté où voulez, déplacer l'heure où voulez, c'est pas obligé de croire que un bandit qui a kidnappé ou bien tiré sur eux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour situation de justice, non, libre d'essai? Et yo lié. Et au fur et à mesure, même parce que faut nous prendre un problème pays à un côté. Et au parler de libre circulation, même dit que c'est contrôle de la République d'Haïti sur tout son territoire. Ça a toujours arrivé des bandits, mais bandits qui couru pour la police, bandits qui peuvent sanctionner la justice. Nous pas vivre dans une société idéale côté et criminalité à disparaître. Donc ça même dans l'utopie, dans le rêve le plus fou, ça va pas exister. Mais il faut arriver dans un système justement côté l'État, se déploie partout. C'est-à-dire que la justice, la police, la déployer de tous côtés. C'est-à-dire que le bandit est supposé courir pour l'État, le criminel est supposé courir pour la police, la justice est supposée sanctionner le criminel de tous ordres. Que ce soit à sapato, que ce soit à costume, que ce soit à veste. C'est-à-dire que établir souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Ça n'a pas fait dans 1 an, dans 2 ans, non. Parce que c'est un pourrissement qui est fait sur de longues années, donc le redressement apprend tantôt. Mais symboliquement, la libre circulation, son bagage qui est important. Ça fait que c'est facile pour comme c'est mesurer succès ou échec d'un gouvernement. Combien de territoires qui libérés? Est-ce que désormais, un monde capable de décider que s'il va au Caraïbe du palais Jacmel, il peut aller? Est-ce que la besoin représentant l'État, la police, présent sur les routes? Est-ce que la besoin un minimum de sécurité qui permette que le fait ça? Est-ce que par la même occasion, l'État ça qui déploie de tous côtés, il baille l'école, il baille santé et puis il baille sécurité? Et puis fait que ces bandits n'ont couru et non pas l'État qui n'ont couru. Donc ça, nous gagnons 4 ans de transition. Et si nous continuons avec même logique, ça, faut que la sécurité a rétabli avant de nous faire l'élection, nous allons courir sous des années, nous ne pouvons jamais gagner des autorités légitimes. Donc, moi, ça remet confier mission ça à des autorités légitimes. Si à un moment donné, on ne parlait que de cabinet d'instruction, qui t'a supposé qu'il n'y a pas besoin de paquet de juges, un seul juge à lui seul, représenter le cabinet. Dis-nous, maître, est-ce que gagner suffisamment de juges aujourd'hui pour traiter les dossiers d'importance? Non, moi pas quoi. Bon, moi pas fait un travail exhaustif sur ça, mais moi pas quoi. Parce que plus la population a augmenté, c'est plus pour offrir des services. Et justice, ça, son service public lié tout. En dehors d'un pouvoir, mais son service public que lié tout. C'est-à-dire que tout citoyen, tout justiciable a droit à une justice équitable. Maintenant, et c'est vrai que reprocher des juges qui quittent des dossiers à traîner dans les tiroirs, mais vu l'augmentation extraordinaire de la population, ça m'a demandé tout que justice là gagne plus personnel, il gagne plus formation. Mais là encore, ça fait partie de l'ensemble. Ça fait partie de l'ensemble. Pour gagner plus cabinet d'instruction, faut l'État gagne plus moyens. Faut l'État capable de payer juge normalement. Faut cabinet d'instruction, c'est des endroits agréables qui permettent de juger le travail de manière efficace. Donc c'est tout un ensemble. Mais que nous sommes capables de gagner une vision de reconstruction de l'État, de reconstruction de la République. Là, son vision pour nous gagner, pour nous construire le pays, pour reconstruire la justice. Donc à commencer par la justice. Reconstruire la justice. Mais ça ne va pas demander que l'État est capable de faire perception de taxes. Ça ne va pas demander que l'État ait contrôle de la douane. Ça ne va pas demander que l'État ait contrôle du territoire. Et ça ne va pas demander tout que le système combatte la corruption.